Bonjour à tous, c'est Geoffrey, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler chrono, je vais parler du goûter. Je vais étaler un peu plus, je vais prendre mon temps pour parler en gros de ce que c'est qu'un goûter, à quoi il sert, quand est-ce qu'on le prend, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire, qu'est-ce qu'il faut absolument faire, pourquoi tout ça. C'est parti, je fais ça maintenant. Alors, le goûter. Alors en chrononutrition, le goûter, c'est un apport normalement de sucre. Pourquoi? Parce que le matin on apporte les gras, à midi on apporte les protes, et 5 à 6 heures après, au retour de la faim en fin d'après-midi, on doit apporter les sucres parce que ça correspond au pic d'insuline qui nous fait baisser la glycémie et donc le corps demande un apport de sucre. Seulement, ces sucres, ça ne va pas être n'importe lesquels, on ne va pas les importer n'importe comment, pas dans n'importe quel ordre, pas dans n'importe quelle quantité et surtout pas n'importe quelle qualité. Alors, j'explique. Ça veut dire que, on va prendre l'exemple tout bête. Non, je voulais prendre l'exemple tout bête de quelqu'un qui a mangé à midi et qui a faim à 5 heures, mais comme en fait personne, mis à part certaines personnes, personne n'est réglé sur ces heures-là, puisqu'il y a plein de monde qui commence à cette heure-là, qui termine à cette heure-là leur travail, qui sont pas à la maison, si ça. Donc on va prendre l'exemple de quelqu'un qui se lève à 11 heures, qui mange son petit déj à 11 heures, qui remange son déjeuner à 4 heures, et qui reprend son goûter à 11 heures du soir. Voilà. Donc, si vous avez mangé votre déjeuner, donc on revient, je reviens aux bases, le petit déj, c'est le stop départ. Vous vous levez, on prend son petit déj, fromage, huile d'olive, sarrasin, peu importe le pain ou la galette, ça c'est le petit déj. 4 à 6 heures après, retour de la faim, on mange ses protéines, donc viande, féculents, ou viande, légumes, peu importe. Ensuite, on attend bien d'avoir faim. Donc comme je l'avais dit dans des autres vidéos, ce qu'on pourrait faire pour essayer de voir la différence entre l'envie et la faim, parce que souvent quand on mange des fois trop de féculents, on a un pic d'insuline et on a envie de sucrer. Alors pour bien faire la différence, alors déjà il faut bien faire attention de bien gérer son déjeuner, de manger assez de protéines, de manger bien ses 250-280 grammes de viande s'il y a besoin, surtout si on fait du sport, surtout si on bouge l'après-midi. Et surtout pas récompenser avec des légumineuses ou des féculents le midi, parce que c'est ça qui va, déjà ça va faire prendre du poids, ça va faire prendre de la ceinture abdominale, et surtout ça va faire des pics d'insuline qui vont donner une énorme envie de sucrer, surtout pour les gens qui ont la glycémie qui fait comme ça. Alors ce qu'on fait, on mange soit les légumes, soit les légumineuses en quantité restreinte, selon la quantité, votre corpulence, votre activité, et on attend bien. Normalement, on doit avoir faim minimum 4 à 5 heures. Mais comme je disais dans les autres vidéos, avoir faim, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pas le petit creux de j'ai envie d'un petit truc, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, alors je mange. La faim, c'est vraiment, on est en train de faire quelque chose et d'un coup on se dit, oh, là, ça commence à tirer, je commence à vraiment avoir faim. Là, c'est vraiment urgent, faut que je mange. Là, c'est vraiment la faim, c'est pas l'envie. Moi, j'ai un petit truc, il y en a certains qui rigolent parce que ils trouvent que c'est un peu bizarre à faire. Moi, je me dis souvent, au goûter, est-ce que tu as faim ou pas? Alors, je me dis, est-ce que là, tu serais prêt à t'avaler? Alors, un truc que j'aime pas du tout, la fenouil. J'ai horreur de ça, la fenouil, et les trucs qui sentent l'anis. Est-ce que tu serais prêt à t'avaler de la fenouil maintenant? Je me dis, ah là non, j'ai vraiment pas envie de fenouil, je la mangerai pas. Par contre, il y a certains moments où je me dis, ah, la fenouil, bon, j'ai vraiment faim là, je pense que même s'il y en aurait un peu sur la table, je ferais une grimace, mais je la mangerai. Moi, c'est mon truc à moi pour me dire, là, c'est que j'ai faim, c'est que j'ai pas envie. En fait, je remplace un aliment que j'ai envie par un aliment que j'ai besoin et je me demande si l'aliment que j'ai besoin, généralement, quand on a faim, on va pas. Bon, certaines personnes, oui. Moi, personnellement, quand j'ai faim, je vais pas m'aller à un steak. Je vais toujours vers du sucré ou vers des petites cochonneries à grignoter. Donc, ça, c'est l'envie. Donc, quand j'ai faim, j'ai envie d'une raclette, j'ai envie d'un bon morceau un bon bœuf tartare, un bon steak, du thon. Voilà, le thon, j'ai horreur de ça aussi. Mais je me dis, quand j'ai faim, bon, quand j'ai faim, ça passe. Pourtant, le thon, j'ai horreur de ça, je trouve que ça n'a pas de goût. Mais quand j'ai faim, je le mange parce que j'ai faim. Parce qu'il y a un creux qu'il faut remplir. Voilà. Donc c'est vraiment ça la différence. J'espère que vous comprenez. La différence entre faim et envie. Et le goûter, il faut surtout faire attention d'avoir cette sensation de faim et pas d'envie. Voilà, donc généralement, elle apparaît au bout de 4 à 5 heures et il ne faut surtout pas ritualiser le goûter. C'est un point extrêmement important de la chrononutrition, c'est qu'il ne faut surtout pas ritualiser son goûter et se dire ah, j'ai mangé à midi, là il est 5 heures, je prends mon goûter. Non, il faut vraiment, on a fini de manger et on attend vraiment d'avoir faim. On n'a pas les yeux sur la montre, on attend d'avoir faim. Une fois qu'on se dit on a faim, on mange le goûter. Pourquoi?
Parce que si jamais, le goûter c'est du sucre en plus, donc si jamais le goûter, vous le prenez à une heure précise mais vous n'avez pas encore faim, le corps il va le prendre, il va stocker et vous allez remarquer, ceux qui font la chrono depuis longtemps, des fois au début on cafouille un peu alors on mange son goûter un peu trop tôt. Si vous prenez votre goûter par exemple 4h30 après, ou même 5 heures après alors que vous n'avez pas faim, vous allez prendre votre goûter et même une demi-heure après, vous allez ressentir la vraie faim. Pourquoi? Parce que le corps il va prendre le goûter, il va le stocker parce qu'il n'a pas besoin, et quand il aura faim, il va le redemander. Mais donc du coup, vous avez stocké le goûter entre temps. Ce qui est pas mal, puisque le goûter est censé être vraiment, vraiment très utile. En petite quantité, mais en bonne qualité et très utile. Donc, c'est vraiment un point important, il faut vraiment, le goûter, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir faim pour le prendre. Alors, une fois qu'on a faim, j'aborde le point clé maintenant du sujet, le goûter, une fois qu'on a faim, qu'est-ce qu'on mange? Alors, en chrononutrition, on mange, en général, un gras végétal avec un pur sucre comme un fruit. Donc pourquoi? Parce que le pur sucre, il va amener le sucre, et le gras végétal, il va amener les gras et les protéines végétales qui vont stabiliser la glycémie. Voilà, et qui vont avoir cet effet coupe-faim comme le fromage du matin, le chocolat du goûter. Alors le chocolat, je vais y revenir dessus dans un instant. Le chocolat, les oléagineux, les amandes, noix, noisettes, etc., pistaches, tout ce qui est oléagineux, tout ce qui est gras végétal, ça sert à couper la faim. Donc on en prend une cuillère à soupe avec 2-3 cuillères à soupe, alors l'équivalent d'une pomme. Ça peut être un kiwi et une mandarine, ça peut être une grosse pomme. Alors, quand on lit les ouvrages du docteur Alain Delabo, c'est vrai que si on prend des ouvrages d'il y a 20 ans, c'était 2 grosses pommes au miel. Voilà. Et il y en a beaucoup qui faisaient ça, 2 grosses pommes au miel. Alors tout dépend si vous êtes diabétique ou pas. Et surtout maintenant la chrono elle a changé, donc j'ai la version actualisée juste en bas. Je la mets toujours si vous voulez aller l'acheter sur Amazon pour la lire, parce que la version elle est actualisée. Au goûter on fonctionne même plus avec du sucre, on fonctionne maintenant avec des barres de protéines. Je vais y revenir aussi avec le chocolat, faut pas que j'oublie. Donc, le goûter, vous avez un gras végétal et un sucre. Mais le sucre, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention de ne pas en manger trop. Donc ça veut dire le goûter, limite, vous pouvez prendre 2 gras végétaux. Donc au lieu de prendre une cuillère de noix de cajou, par exemple, vous prenez 2 cuillères de noix de cajou et vous prenez pas de sucre. Ou vous prenez votre cuillère de noix de cajou, s'il n'est pas trop tard, et vous prenez votre sucre, donc votre fruit, ou vos 2 fruits, ou vos 3 fraises, ou peu importe. Vous les mangez ensemble. Mais ce qu'il faudra surtout pas faire, c'est augmenter trop la part de fruits, parce que le sucre, c'est vraiment ce qui va déclencher les hyperinsulinismes, qui va vous donner trop faim le soir, qui va vous donner encore plus envie de manger du sucre. Donc le sucre, c'est vraiment le truc à limiter. Comme le pain du matin, comme les féculents du midi, les sucres du goûter sont vraiment, vraiment à limiter. Donc du coup, on peut peut-être manger un peu plus d'oléagineux, si votre pancréas le supporte, parce que c'est très gras. Mais il va vraiment, vraiment faire attention au sucre du goûter. Alors maintenant, en parlant d'heures, donc quand on a faim, à partir de quand on a faim, donc normalement c'est 4 heures à 5 heures après. Quand on a faim, s'il y a plus que 6 heures, donc si vous avez mangé à midi, il est 6 heures, si vous avez mangé à 3 heures, il est 9 heures. S'il y a plus que 6 heures, normalement on fait un demi-goûter. Ça veut dire on prend la part de gras végétaux, on la coupe en deux, on prend la part de sucre, de fruits, on la coupe en deux. Voilà, donc on appelle ça un demi-goûter, ça veut pas dire qu'on prend un ou l'autre. On fait un demi-goûter. Alors le goûter, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de façons comment dire? Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de façons de l'utiliser. Alors soit on mange un peu moins à midi pour qu'on ait faim au goûter, donc du coup on prend son goûter en entier 4 à 5 heures après. Si on mange énormément si on mange énormément le midi, ou je veux dire pour le déjeuner, 4 à 5 heures après on a faim, mais s'il est plus que 6 heures, on fait un demi-goûter comme je viens de le dire. Suite à un goûter complet, on attend 2 heures avant le dîner. Suite à un demi-goûter, il suffit d'attendre 20 minutes ou une demi-heure pour dîner. En général, il faut vraiment caler ça avec la faim. Ça veut dire qu'on prenne un demi-goûter, ça va juste servir à compenser le pic d'insuline. Je vais essayer de ne pas aller trop loin, c'est pour ne pas vous perdre. Ça va juste compenser le pic d'insuline. Une fois qu'il est fait, même 20 minutes après, si vous avez faim, vous pouvez goûter, vous pouvez dîner si vous avez pris qu'un demi-goûter. Voilà. Donc le goûter, ça va vraiment être un point clé qu'il va falloir vous-même décider de quand il est. Parce que si jamais vous le prenez trop tôt, ça va pas. Si vous le prenez trop tard, après vous allez avoir trop faim, mais vaut mieux le prendre trop tard que trop tôt parce que vous pouvez prendre un demi. Sachez-le. Ce qu'il y a au goûter. Alors, je vais revenir juste sur le chocolat. Le chocolat, avant, on pouvait prendre 30 grammes de chocolat au goûter. Ça, c'est qu'une fois par semaine. Ça, maintenant, la chrono, elle a évolué. C'est qu'une fois par semaine. Et parce que le chocolat, donc on peut s'en prendre du chocolat noir, hein, pas, pour ceux qui ne savent pas du blanc, pas du au lait, ça me paraît logique, mais je le dis quand même. Pas blanc, pas au lait, noir, minimum 70% de cacao. Mais ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que le cacao, ça contient énormément de gras saturés et c'est vraiment plus l'heure des gras saturés. Donc le chocolat, c'est si vous n'avez pas de cholestérol. Donc ça, faut le savoir.
parce qu'avant c'était marqué dans les anciens ouvrages chocolat, il y en a qui se prenaient du chocolat tous les jours, c'était 2 à 3 fois par semaine, et là maintenant c'est niet si jamais vous avez du cholestérol. Surtout si vous avez une hypercholestérolémie génétique. Ensuite, donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est utiliser une barre. Donc maintenant on utilise beaucoup les barres en chrono, entre les repas si on a faim, pour stabiliser la glycémie, parce qu'on a vu que les protéines de lait c'était très bien pour stabiliser la glycémie, pour apporter de l'énergie, etc. Donc on peut prendre une barre de prot, donc les barres de prot, je les ai toujours en bas aussi à mes liens Amazon, où j'ai mis aussi un lien biochrono.net si vous voulez vraiment les chronobars, donc tout est en dessous, dans la description. Donc les barres, c'est de la protéine de lait, je le dis dans toutes mes vidéos pratiquement, la barre c'est extrêmement utile et surtout pour le goûter parce qu'en fait la barre, la protéine de lait, ça contient énormément de tryptophane et le tryptophane c'est une protéine qui va se transformer en graisse si on a besoin de graisse, en protéine si on a besoin de protéines, bon c'est une protéine, c'est un acide aminé, et ça va se transformer en sucre par l'action du foie, une néoglucogénèse, le tryptophane, le corps va casser le tryptophane pour obtenir du sucre pour l'utiliser. En fait, c'est ce que le docteur Delabo appelle la bonne à tout faire de l'organisme, le tryptophane. Il y en a énormément dans le fromage, puisqu'il y en a énormément dans le lait, et donc il y en a énormément dans la protéine de lait. Ce qui est bien avec les barres de prot, c'est que comparé au fromage qui contient énormément de gras saturés, dans les protéines, dans les barres de prot, qui sont faits avec la protéine de lait, c'est juste la protéine de lait que vous avez. La protéine de lait, elle est très facilement digestible, et en plus, vous avez pas mal de tryptophane dedans. Vous avez énormément même de tryptophane dedans, qui est un précurseur de la sérotonine, qui est l'hormone de régulation de la température, de l'humeur, du sommeil, veille, sommeil, etc. Donc qui joue dans pas mal de réactions du corps. Et donc de l'humeur, je viens de le dire aussi, pour ceux qui se sentent un peu stressés ces derniers temps. Petite blague honnête. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que le tryptophane, c'est vraiment génial, surtout dans la protéine de lait, parce que ça permet de calmer extrêmement la faim et de réguler la glycémie, et surtout de ne pas consommer trop de sucre, parce que quand on a au goûter, on a souvent envie de se gaver de sucre. Il y a certaines personnes qui sont diabétiques ou qui ont des va-et-vient de glycémie, qui ont vraiment envie de sucre et qui vont se gaver de sucre, même de fruits. C'est vraiment pas génial. Vaut mieux, dans ce cas-là, prendre une barre, prendre de l'oléagineux. S'il n'est pas trop tard, s'il y a plus que 6 heures après, faire un demi-goûter. S'il y a plus que 7 heures après, par exemple, 7 ou 8 heures après, là, c'est même plus la peine de prendre du sucre. Vous prenez soit votre oléagineux et plus tard la barre, soit juste la barre, si vous ne comptez pas dîner après. Donc en fait, il y a vraiment beaucoup de moyens de faire quand on a la barre. Donc vous n'êtes pas obligé de suivre le schéma déjeuner, 5 heures après, goûter, oléagineux plus fruits, et 4-5 heures après, ou 2 heures après, le dîner. Vous pouvez vraiment, à partir que le déjeuner il est fait, vous attendez d'avoir faim et vous pouvez vraiment choisir quoi faire. Si jamais vous savez que vous n'êtes pas tout seul, vous avez des amis, vous savez que vous devez sortir, vous savez que vous devez faire à manger pour la famille, que tout le monde n'aime pas le poisson, vous devez manger de la viande blanche, blablabla. Donc si, en fait, c'est vraiment à vous de gérer avec le goûter. Une fois que le goûter est là, si vous voulez le faire de façon classique, vous pouvez. Sinon, si ça vous dérange pas parce que vous êtes mince comme un clou de faire la façon classique et de manger un goûter complet, c'est à vous de voir. Si par exemple vous avez de la rétention d'eau, si jamais vous avez des problèmes avec le sucre, si vous voyez qu'avec le sucre ça va pas, vous pouvez juste vous prendre une barre avant le dîner. Ou ce que vous pouvez faire, c'est s'il est trop tard, par exemple vous avez plus que 8 heures et vous avez de nouveau faim, vous pouvez vous prendre un demi-goûter mais juste la partie végétale, la partie gras ou oléagineux. Après prendre vos poissons, si vous mangez du poisson, et par la suite encore après prendre la barre. Parce qu'une barre, ça peut se prendre n'importe quand. Donc en fait, à partir du déjeuner, le goûter, vous pouvez vraiment le faire comme vous voulez, comme vous le sentez, tant que vous ne mélangez pas de nouveau, par exemple, des fruits et du poisson. Quoique, niveau métabolique, il paraît maintenant que le fruit et le poisson, comme le poisson est principalement de l'oméga 3 et des polyinsaturés, si ça bloque dans le sang, ça ne va pas créer de cholestérol, ça ne va pas faire de bouchons. Voilà, donc tant qu'on n'en mange pas le matin et à midi, si on en mange avec le poisson, c'est pas grave. Personnellement, comme c'est écrit dans les anciens ouvrages, si on est maigre comme un clou, on peut s'amuser à faire ça, mais il vaut mieux pas s'amuser de manger du poisson avec des fruits parce que le poisson est comme un gras, le fruit fait quand même monter l'insuline, c'est pas génial. Donc, le goûter, point clé, attendre d'avoir faim, surtout pas se gaver de sucre, prendre une barre si jamais il y a besoin, parce que la barre est extrêmement efficace, et on peut faire un goûter en 3 temps. Donc, prendre la barre, prendre ensuite son oléagineux, puis prendre le fruit. S'il est trop tard, ne prendre qu'un demi-goûter ou prendre la barre, ou prendre l'oléagineux et la barre et le goûter et le dîner, ou prendre l'oléagineux, le dîner et la barre. Ça, après, tant que vous ne les mélangez pas, c'est des choses, la barre, le fruit et le dîner sont tous les trois des choses qui sont digérées très rapidement. Tant que vous ne mangez pas de fromage, d'œufs, de pizza, de viande rouge, ça c'est des trucs. Après, la barre, le sucre, l'oléagineux et le dîner de poisson, c'est des choses qui sont vraiment facilement, hautement digestibles et donc qui ne font pas créer des réactions métaboliques
inverses et qui vont risquer d'annuler l'hormone de croissance, qui vont risquer de vous faire des crises des pics d'insuline dans votre sommeil. Ah, fut un temps, il y avait aussi, je reviens dessus, il y avait aussi la mode pour l'été, pour les nuits d'été, de faire au lieu de sauter le dîner et de faire des repas de fruits à volonté. C'était même une invention du doc, une idée du doc. Moi, je le conseille pas du tout et lui, il le conseille plus du tout non plus parce qu'en fait, vous allez faire des hypoglycémies, vous allez faire des hyperglycémies dans la nuit et des hypoglycémies réflexes le matin, c'est pas souhaitable du tout. Surtout pour les gens hypo et hyperglycémiques ou diabétiques. Voilà. Donc, de temps en temps, un joker crapuleux de fruits parce qu'il fait chaud, d'accord, mais que ça ne devienne pas une habitude de faire un repas de fruits à volonté le soir, c'est une très mauvaise idée. De temps en temps, manger un peu de fruits, pourquoi pas, si jamais vous n'avez pas l'estomac fragile ou l'intestin fragile le soir avec la peau des fruits. Auquel cas, vous les enlevez, ça aussi c'est important. Euh, mais on ne fait pas un repas de fruits à volonté le soir, c'est une très mauvaise idée. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. J'ai certainement oublié quelque chose, mais si vous avez des questions, comme d'hab, vous pouvez m'envoyer un email avec la question. Vous pouvez me laisser un commentaire, un petit j'aime, un petit abonnez-vous, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Euh, je fais des consultations par visio où vous pouvez venir, soit je consulte à domicile, soit vous pouvez venir à mon bureau. J'habite et je consulte en Lorraine. Avec ce temps merveilleux, on est en juillet, il pleut toute la journée, le ciel est magnifiquement gris, c'est génial. Voilà, donc je consulte en Lorraine dans le 57, je me déplace à domicile si vous n'êtes pas trop loin, ou je fais des conférences vidéo si vous en avez besoin. Sur ce, donc tous les liens de la nouvelle chrono, de la barre de protéines Spring Food, de la barre de protéines de chez Biochrono, c'est-à-dire la vraie chronobar, tout ça c'est en bas, donc je vous laisse regarder. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.